Ikplanswamu okun Si aujourd'hui on a accepté qu'il y ait cette binationalité, il peut aussi avoir cette biculturalité. Ça veut dire que accepter d'être français et aussi accepter aussi d'être ivoirien. Je pense que j'arrive à faire les deux choses. La biculturalité, pour moi, c'est quelque chose que je vis de façon très bien. Je me considère comme franco-africain ou encore, on va dire, citoyen du monde parce que la France est ouverte sur le monde et la Côte d'Ivoire aussi également. On met en opposition intégration et communautarisme. Et en fait, c'est là où je pense que ça fait pas sens. C'est-à-dire que moi, je vis et je partage des moments avec des Togolais. Et ça ne veut pas forcément dire que je suis communautariste. C'est parce que c'est des gens que je connais depuis très longtemps. C'est des gens dans lesquels je me reconnais. C'est des gens avec qui je partage des valeurs ou des cultures similaires. Donc forcément, on s'attache à ces personnes-là. Mais ça ne veut pas pour autant dire que je suis en dehors de la société française et je me fie des lois de la société française. D'une part parce que j'ai encore une grande partie, sinon la quasi-totalité de ma famille qui y est encore. Donc j'y vais régulièrement pour voir la famille, mes parents, mes proches. Je continue à entretenir ce lien, non seulement en gardant les liens avec mes proches, mais aussi en m'intéressant à ce qui se passe en Afrique. Je vais en Côte d'Ivoire comme je peux, en vacances, soit avec mon fils, pour qu'il ait aussi, pour que dès le bas âge, il puisse apprendre aussi les deux cultures que je considère comme une richesse. Je ne suis peut-être pas là-bas physiquement, mais l'Afrique est avec moi et en moi, en permanence. J'y pense tout le temps. Elle me manque. Enfin, le Gabon, par exemple, pour être plus précis, parce que je ne connais pas non plus tous les pays d'Afrique. Je retourne en Côte d'Ivoire au moins une fois l'année. Et ça fait du bien aussi de faire un peu de give back parce que y a le lycée où on a été qui a besoin de notre aide, donc on y va pour faire ce qu'on peut faire, de revoir en fait des anciens amis du lycée. Et aussi ça permet en fait de maintenir son réseau, des anciens amis d'école, du lycée qui maintenant en fait sont dans l'administration, sont dans les banques. Ça permet en fait de renouer en fait les relations et justement de voir en fait des projets qu'on peut faire entre l'Afrique et la France. 95% de ma famille vit encore en Afrique et vit et vivra encore longtemps en Afrique. Donc de fait, j'ai encore une relation assez forte avec le Togo, enfin, particulièrement le Togo. Et donc j'y vais, quand je suis arrivé en France, pendant 5 ans, j'y ai jamais été. J'ai pas été. Et après, depuis, j'essaie d'y aller une fois par an. Je me suis vraiment fixé ça comme objectif. Au Togo, je dis pas, ouvertement à tout le monde que je suis biculturel, on n'en parle pas. Pour eux, je suis parti. Je vis aujourd'hui en France. Donc forcément, je raisonne et je réfléchis, j'agis comme des Européens, donc à l'occidental. Mais après, l'enfant du pays reste l'enfant du pays, donc on t'accueille sans trop te mettre à l'écart. La vraie remarque que tu vas souvent entendre, c'est oui, maintenant il est très rigoureux. Quand il te donne 15 heures, il faut être là à 15 heures. J'y vais régulièrement et avec la famille, j'entretiens toujours ce lien avec la famille. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les benguistes quand on arrive en France. Il y a parfois le fait de vivre ici régulièrement, ça crée une certaine rupture quand on rentre au pays. C'est pas comme si on a oublié d'où on vient. C'est pas comme si on a oublié d'où on vient, mais le fait de vivre en France fait que on se voit mal jeter des ordures par terre, les transports en commun pas desservis, plein de petites choses comme ça qui nous rappellent, qui rappellent aux gens, au pays que nous ne vivons pas ici, que nous ne vivons pas là-bas régulièrement. La relation que j'ai avec le Togo ne sera jamais pareille avec celle que j'ai avec la France. Parce qu'au Togo, je suis né, j'ai grandi là-bas, c'est là où j'ai dit mes premiers mots. Les choses les plus simples de la vie, c'est là où je les ai faites en premier. Et en France, je suis arrivé en tant qu'étudiant. Donc, d'abord dans une chambre étudiante, et puis progressivement,
En fait, pendant la vie étudiante, on connaît la France, mais très peu, parce qu'on n'a pas les moyens de voyager, on a une vie assez étudiantine. Et ensuite, j'ai commencé à apprécier, à connaître ce pays-là. Je me rappelle, donc en 2006, France, à la Coupe du Monde 2006, moi je regardais la France, mais avec, pas plus que ça de plaisir ou d'envie que la France gagne. Et pourtant aujourd'hui, quand je regarde les matchs de la France, je vive tout autant que je regarde un match du Togo. Lorsque je regarde ma structure familiale, je suis le seul qui suis à l'extérieur, donc je suis un peu comme un peu l'espoir de la famille. Donc il y a un lien très très fort entre moi et ma famille et toute ma famille en Côte d'Ivoire. Étant une famille modeste, ensemble, on doit se mettre ensemble pour aider les deux parents et à leur donner une meilleure vie. Quand je retourne en Afrique, je ne retrouve plus certains repères que j'avais. Je m'adapte parce que je me dis que c'est pas aux gens qui vivent en Afrique de s'adapter à mon comportement actuel. C'est à moi de m'adapter aux habitudes que je vais recevoir là-bas. Donc, en partant de ce postulat, je me sens à l'aise très très bien quand j'arrive en Afrique. Je suis très bien. Je n'oublie pas d'où je viens. S'il y a un truc qui ne va pas, j'essaie de proposer vraiment des solutions. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'engage. Si on sait définir les problèmes, il faut qu'on réfléchisse aussi à trouver des solutions derrière.